Le multiculturalisme moderne est le racisme des capitalistes mondialistes. Lorsque les bases sont corrompues, tôt ou tard, la pourriture refait surface. Le racisme, c'est l'idéologie qui hiérarchise les races. Les races sont une classification arbitraire de groupes au sein d'une même espèce. La culture, c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique, une nation, un groupe social, une civilisation. Le communautarisme est une forme de racisme lorsque sa tendance à faire prévaloir les spécificités de sa communauté sur l'ensemble social met cette dernière au-dessus des autres groupes arbitrairement définis par leur culture. À la base, le vrai multiculturalisme, c'est la coexistence de plusieurs cultures dans un même pays ou une même nation. L'Empire romain était donc multiculturel, preuve que la chose n'est pas nouvelle. Cependant, ce que l'on nous impose aujourd'hui nie toute culture commune. C'est une acculture, l'absence de culture minimum, qui pousse ceux qui en ont une à se refermer sur eux-mêmes pour la préserver. Chose accentuée par les accusations d'appropriation culturelle qui empêchent tout échange culturel. Pourquoi ce racisme déguisé au Canada? C'est très simple. Il y a peu, le pays a célébré ses 150 ans, chose qualifiée d'arbitraire par certains, mais logique lorsque l'on reconnaît le racisme canadien. C'est en 1867 que fut fondé officiellement le Canada uni sous les recommandations du rapport de Lord Durham, dans le but de pacifier le territoire britannique nord-américain restant à la couronne. Le rapport de Durham y recommande la disparition des Amérindiens, des francophones et des catholiques. Rien de moins. Le processus d'unification commence un peu avant, car de 1843 à 1849, c'est Montréal qui fut désignée comme capitale. Titre que la ville perdit lors de l'incendie volontaire de son Parlement. Acte hautement raciste, puisque justifié pour empêcher les francophones d'être traités comme les anglophones. C'est ça qu'a souligné Trudeau et ses amis en 2017. Oui, le Canada se prétend multiculturel, mais il nie toute culture commune et a officiellement hiérarchisé et défini comme race les anglophones, les Premières Nations, les francophones et les catholiques bien après la Constitution de 1881. Les lois linguistiquement discriminatoires, comme celle qu'il y a eu en Alberta, furent appliquées jusque dans les années 1990 et le dernier pensionnat pour Amérindiens créé pour détruire la culture amérindienne fut fermé en 1995. L'idéologie actuelle nie toute existence qui diffère du multiculturalisme acculturel et par conséquent toute coexistence, puisque pour coexister, il faut commencer par exister. En fait, il y a une culture ou une idéologie qui n'est pas niée, celle du multiculturalisme acculturel inventé par les anglo-saxons. Elle est même imposée comme supérieure aux autres, ce qui par définition en fait un raciste. L'unique temps où le multiculturalisme acculturel ne nie pas les cultures, c'est quand il s'en sert comme base d'identification pour mieux manipuler ceux qu'elle y classe de façon folklorique, voire en refusant que les gens définis comme en faisant partie ne se définissent eux-mêmes comme appartenant à un autre groupe ou même à plusieurs groupes, comme on peut le constater dans les relations avec les communautés religieuses, obligeant ceux qui refusent de subir cette ghettoisation d'entrer dans une inculture.
De plus, cette idéologie se veut mondialiste. Le citoyen multiculturel est citoyen du monde et se sent partout chez lui, à Montréal comme à Paris ou à New York. Le pacte de Marrakech en est la dernière trouvaille. Puisqu'aucune culture n'a d'importance, il n'y a plus aucun problème. La culture d'un immigrant est sans importance, tout comme celle du pays d'accueil. Lorsque la culture est inexistante, il ne peut pas y avoir de choc ou d'animosité. Le but mondialiste du multiculturalisme acculturel est mercantile. L'élite économique du capitalisme a besoin d'une population ouvrière docile, facilement déplaçable pour les tâches les plus basses. Et comme ils veulent la chose mondiale, ils œuvrent pour l'effacement de toutes les barrières, avec moins de frontières entre les pays, mais aussi moins de cultures. Allant jusqu'à noyer sous un flot d'immigrants ceux qui résistent, jusqu'au point de rupture qui les fera disparaître, soit dans la masse, soit les faire entrer dans une guerre civile. Le multiculturalisme permet une culture commune, engendrant une coopération entre les cultures dans un but d'amélioration de la diversité et de toutes les cultures, de toutes les communautés. Ça, c'est le vrai multiculturalisme. Lorsque les soi-disant multiculturalistes modernes s'opposent à des principes comme la laïcité, ils ne défendent pas les minorités. Ils empêchent la coopération entre les cultures. Ils empêchent la diversité et ils luttent à leur but mercantile. Oui, certains diront que je n'ai rien compris, que le multiculturalisme est le contraire du racisme parce que selon cette interprétation, toutes les cultures se valent. Mais ça, c'est de l'ignorance sur toutes les cultures. Particulièrement quand on parle de racisme. Une culture qui a institutionnalisé le racisme et le sexisme est-elle sincèrement l'égale d'une culture qui cherche réellement l'égalité de tous les êtres humains? Seules les sociétés réellement multiculturelles vont instaurer une base commune, d'où l'importance de la laïcité qui permet un terrain commun entre les diverses croyances et leur culture, pas toujours égalitaire à la base, et engendre une relativité permettant aux différents croyants un territoire non folklorisant, créant un abri contre les replis identitaires et les reculs fondamentalisme. L'utilisation du mot multiculturalisme pour désigner la culture qu'impose l'élite mondialiste est une honte qui n'a pour but que l'exploitation des masses dans un déni d'identité et de l'histoire humaine, chose extrêmement dangereuse, entraînant la répétition des pires événements de l'humanité. Passez quand même une bonne journée.